Salut tout le monde, dans cette vidéo on va comprendre comment utiliser le tableau d'avancement pour suivre l'évolution d'une transformation chimique. Bon voilà le schéma général du tableau d'avancement, il est sous la forme suivante. Dans la première ligne on écrit l'équation chimique. Dans la deuxième ligne on écrit l'état de système, l'avancement et les quantités de matière. On sait que dans l'état de système on a trois états. État initial, c'est-à-dire à t égale à 0 au début, lorsque la transformation n'est pas commencée, l'état intermédiaire ou bien en cours de la transformation, et enfin l'état final, c'est-à-dire après la transformation. On considère comme exemple l'équation chimique suivante. On a CH4 plus 2O2 nous donne CO2 plus 2H2O. Les espèces chimiques CH4 et O2 s'appellent les réactifs et les espèces CO2 et H2O s'appellent les produits. Les nombres 2 s'appellent les coefficients stéchiométriques, sont utilisés pour équilibrer l'équation chimique. Donc l'équation chimique correcte doit être bien équilibrée, les réactifs à gauche et les produits à droite. On peut même ajouter l'état physique de chaque espèce chimique, c'est-à-dire liquide, solide, gaz ou aqueux. Bon, on commence. À l'état initial, on a seulement les nombres de moles des réactifs. Donc, on prend par exemple, on a 3 moles pour le CH4 et 4 moles pour le O2. Donc, à l'état initial, la transformation n'a pas encore commencé, donc on n'a pas les produits. Les quantités de matière des produits est nulle, donc on écrit 0 pour le CO2 et 0 pour H2O. Donc la transformation dans l'état initial n'a pas encore avancé, donc l'avancement aussi est nul. L'avancement en général est symbolisé par X. Donc on écrit X égale à 0. À l'état intermédiaire ou bien en cours de la transformation, donc la transformation est avancée par l'avancement X. Donc l'avancement c'est X. Les réactifs vont se diminuer parce que la transformation, bien la réaction est commencée. Donc tout simplement, elles vont se diminuer. Donc le CH4 et le O2 vont perdre X. Donc on écrit la quantité de matière de CH4 c'est 3 moins X et pour le O2 c'est 4 moins 2X. Pourquoi le 2? Parce qu'on a 2 O2. Le coefficient stéchiométrique. Donc, on multiplie par le coefficient stéchiométrique. N'oubliez pas les coefficients stéchiométriques, ils sont très nécessaires. On passe donc pour les produits, ils vont s'augmenter. Donc, on écrit X pour le CO2 et 2X pour le H2O. On écrit 2 aussi parce que le H2O est multiplié par le coefficient 2. À l'état final, c'est la même chose que l'état intermédiaire, seulement l'avancement n'est pas X, mais c'est avancement maximal, c'est-à-dire X max. Donc, on écrit X max pour l'avancement, 3 moins X max pour les nombres de moles de CH4, 4 moins 2X max pour le O2, et X max pour le CO2, et enfin 2X max pour le H2O. Donc voilà, on a rempli le tableau d'avancement. Donc quel est l'intérêt de ce tableau-là? Donc on peut déterminer les quantités de matière à l'état final. Mais comment? Donc on doit tout d'abord calculer la valeur de X max. À quoi est égal X max? Donc voilà la détermination d'avancement maximal X max. Toujours on suit le protocole suivant. Donc, on fait deux hypothèses en général, deux hypothèses. On suppose que le CH4, le réactif CH4 va se terminer à la fin de la réaction. C'est-à-dire son quantité de matière va être nulle à l'état final. C'est-à-dire 3 moins X max est nul. Donc, on trouve X max égale à 3 moles. Ou bien la deuxième hypothèse, on suppose que O2, le deuxième réactif,
va se terminer à la fin de la réaction, c'est-à-dire son quantité de matière à l'état final est nulle. Donc on écrit 4 moins 2x max égale à 0. Alors x max égale à 2 mol. Donc on a deux valeurs de x max. X max égale à 3 et x max égale à 2 mol. Donc la vraie valeur de x max, c'est la plus petite valeur trouvée. Donc x max est égal à 2 mol. Donc x max, toujours on prend la plus petite valeur trouvée. Donc puisque on a trouvé l'avancement maximum, on peut aussi déterminer quel est le réactif qui va stopper la réaction. Donc ce réactif-là s'appelle le réactif limitant. Donc le réactif limitant, c'est le réactif qui va disparaître à la fin de la réaction, c'est-à-dire qu'il va limiter la réaction ou bien stopper la réaction à l'état final. On le détermine par la méthode suivante. Puisque on a x max égale à 2 mol, alors le réactif qui a x max égale à 2 mol, c'est le O2. Donc O2, c'est le réactif limitant. Donc elle va disparaître avant le CH4 à l'état final. Très bien, c'est tout. J'espère que vous avez bien compris le tableau d'avancement, le réactif limitant et l'avancement maximal. Allez, à la vidéo prochaine.